avec force de détail dans votre livre, Jean-Pierre Robin. Vous dites combien les professeurs, et j'insiste sur ce chiffre, 80% des professeurs ont peur de certains de leurs élèves dans certaines circonstances. Ils craignent leurs élèves. Vous avez mené des entretiens avec de nombreux professeurs. Ils ont peur des représailles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Par exemple, et est-ce que je vais vous demander de l'argumenter, c'est ce professeur qui donne un cours où il est question d'Hitler. Il n'y a pas un mot, pas un seul, qui est prononcé sur les Juifs. Alors, il se trouve que ce jour-là, il y a le président de la région qui est présent et qui s'en étonne. Quelle va être la réponse de ce professeur? Écoutez, Monsieur le Président, j'ai une femme et des enfants. Ma voiture a déjà été vandalisée. Donc, voilà, je ne suis pas un kamikaze, en quelque sorte. Tout à fait raison, cher Pascal. Ça fait maintenant 40 ans, effectivement, que le voilement prend toute sa place au sein de l'école, qu'il y a de plus en plus d'offensives. Sonia Mabrouk recevait Jean-Pierre Robin. Il a pourtant alerté dans un rapport en 2004. Ce rapport a été entériné. Aujourd'hui, il écrit « Les profs ont peur ». Mais évidemment que les profs ont peur, mais je rejoins Gauthier. Les profs ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont des alliés politiques qui sont du côté des islamistes, évidemment. On parle de Daniel Simonet, mais il y a aussi d'autres choses dans lesquelles ils sont impliqués quant à la pratique de leur fatwa. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Il faudrait déjà que le ménage soit fait au sein même des professeurs. Mais c'est une jeune lycéenne qui proclame qu'elle n'obéit pas à la loi de la République au sein de l'établissement, et qui le revendique, qui l'assume. Et cette étudiante qui a fini par, qui voulait pas ôter son voile et qui a affirmé que ce proviseur l'a molestée, elle dit aujourd'hui, chez nos confrères sur une autre radio, elle dit « Moi, j'ai tourné la page ». Quand même, cette phrase, elle nous interpelle pour le moins. Ben oui, c'est-à-dire que la victoire est acquise, une certaine victoire pour elle est acquise, elle a eu la peau du proviseur, hein, et donc elle peut partir. Voilà. Elle n'a pas été exclue, il n'y a pas eu de conseil de discipline à ma connaissance, aucune procédure disciplinaire n'a été entamée contre elle, elle est partie librement. Et Jean-Pierre Robin, je l'ai rappelé au début de cet entretien sur CNews et Europe 1, vous avez été inspecteur de l'éducation pendant de longues années. C'est un domaine que vous connaissez parfaitement. Pourquoi l'école française est à ce point visée, menacée, ciblée? L'école française est un symbole pour les islamistes. C'est le symbole, d'abord la France est visée, c'est la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, à travers cette déclaration, que Dieu n'apparaît pas comme étant la source de légitimité du politique. Ce sont les représentants du peuple français qui décident de donner des droits. Hein, donc on pourrait dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes se donnent le droit d'avoir des droits. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement intolérable, qu'il faut détruire pour les islamistes qui pensent que l'homme n'a pas le droit de se donner des droits, que seul Dieu a le droit de donner des droits aux hommes. Voilà. Détruire avec des coups de boutoir. Je voudrais citer cet exemple aussi, parce que vous racontez, cet épisode est très révélateur dans votre livre, cet enseignant de musique qui est poursuivi, qui est insulté dans les couloirs. Et au final, les signalements ne remontent pas aussi lentement que l'insulte devient une habitude. Les ministres, les gouvernements, et d'ailleurs, quelle que soit la couleur du gouvernement, affirment que c'est terminé, que le pas de vague est fini, etc. Ce sont autant dans votre livre de signalements qui affirment l'inverse, qui montrent au contraire que ce continuum de lâcheté se poursuit. Se poursuivra sans doute, tellement la culture du pas de vague est une culture qui imprègne l'éducation nationale et contre laquelle il est très difficile de lutter, en tout cas sur le court terme. J'en prends pour preuve Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé à très nombreuses reprises qu'avec lui, le pas de vague s'était terminé. Bon, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas et qu'un certain nombre de responsables hiérarchiques continuaient de craindre les répercussions d'une intervention ou simplement de faire appliquer la loi. Donc quand Nicole Belloubet le réaffirme ou Gabriel Attal, malheureusement la réalité sur le terrain est tout autre, mais là peut-être c'est... Oui, il ne faut pas trop leur jeter la pierre, c'est déjà très bien qu'un ministre le réaffirme, encore faudrait-il que dans les actes,
en particulier au plus haut niveau de la hiérarchie. Lorsque le pas de vague continue de s'exercer, il y a des sanctions exemplaires qui s'exercent. L'école est au cœur de l'actualité avec aussi plus d'une centaine d'établissements scolaires, Jean-Pierre Robin, qui ont reçu via des plateformes éducatives des menaces très graves avec des vidéos de décapitation. Est-ce que pour vous, alors je ne vais pas aller sur l'origine, la nature, on ne sait pas d'où proviennent ces menaces, mais le résultat, la conséquence, est-ce que ce sont autant de tentatives de déstabilisation aussi? Mais il est certain qu'on fait face aujourd'hui à des tentatives de déstabilisation dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais en tout cas qui semblent provenir de réseaux organisés, pour le moins, vu leur ampleur et leur constance. Et ça montre, on observe dans une cruelle nudité, je dirais, l'extrême fragilité de l'école française. L'extrême fragilité. Votre rapport, il s'intitulait en 2004, il portait sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. 20 ans, je le disais. À ce moment-là, vous avez été taxé d'être islamophobe. Vous êtes un homme de gauche, je le rappelle, Jean-Pierre Robin, grand connaisseur de ce domaine. Vous avez porté aussi comme un bouclier la laïcité. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que la bataille n'est pas aussi sur un autre domaine, justement, une bataille culturelle, idéologique qu'il faut aussi mener au-delà de la laïcité, selon vous? Mais la laïcité est un excellent symbole. Suffit-il? Écoutez, elle est représentative d'une culture, d'une civilisation même, je dirais, qui est la civilisation des Lumières. C'est-à-dire les grandes idées de liberté, d'égalité, de laïcité, de tolérance. Quand ce n'est pas compris, quand c'est attaqué, est-ce que ça suffit comme arme, attention, comme bouclier en tous les cas? Oui, je crois qu'il faut défendre l'ensemble des valeurs des Lumières, c'est certain. En particulier, peut-être qu'avant même la laïcité, ce qui est menacé, c'est la liberté. C'est notre liberté. Du fait d'une nébuleuse islamiste pour lesquelles, au fond, la liberté, c'est la pire des choses. L'homme n'est pas libre. Il est une créature divine, et rien ne doit s'opposer à la loi de Dieu, en tout cas pas la loi des hommes. Donc je crois que c'est bien notre liberté qui est en cause derrière ces attaques-là que l'on voit se développer. Est-ce que l'école française peut encore, et plus largement, mais est-ce que l'école française peut encore être sauvée? L'école française peut être sauvée à condition qu'on ne cherche pas à la sauver à court terme. C'est un combat de long terme. Et on doit utiliser, dans une stratégie qu'il faut maintenant développer, les armes du combat à long terme. En particulier, cette arme essentielle du combat à long terme qui est la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient formés, redeviennent ces hussards noirs de la République qu'ils furent.